Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais vous lire le chapitre 25. Le non-fumeur, les fumeurs occasionnels, les adolescents. Les grands fumeurs ont tendance à envier les fumeurs occasionnels. Ils ont tort. Certes, le fumeur occasionnel prend moins de risques pour sa santé et dépense moins d'argent. Mais ses avantages sont de loin compensés par les inconvénients. On peut en fait considérer que ce fumeur est plus accro et bien plus malheureux que le grand fumeur. Rappelez-vous qu'aucun fumeur n'apprécie réellement la cigarette. L'unique plaisir, à l'origine, est le soulagement des symptômes de manque de nicotine. La tendance naturelle de la drogue est de soulager le manque que son absence a provoqué. Ainsi, la tendance naturelle est de fumer à la chaîne. Cependant, 3 principaux éléments dissuadent les fumeurs de fumer sans retenue. 1. L'argent. Cela revient trop cher. 2. La santé. Afin de satisfaire le manque, il nous faut ingérer un poison. La capacité de supporter ce poison dépend de l'individu et même de l'instant de sa vie. Ce facteur agit de façon automatique. 3. La discipline. Elle est imposée par notre société, notre travail, notre entourage, ou par le fumeur lui-même, et résulte du conflit permanent qui se joue dans son esprit. Il est maintenant nécessaire de donner quelques définitions. Le non-fumeur n'est jamais tombé dans le piège, mais il ne devrait pas, pour autant, prendre une attitude suffisante. S'il est non-fumeur, c'est uniquement par la grâce de Dieu, ou par un heureux concours de circonstances. Tous les fumeurs ont un jour été non-fumeurs, convaincus de ne jamais devenir accros. Certains non-fumeurs persistent à essayer de fumer une cigarette de temps en temps, en se croyant hors d'atteinte. Le fumeur occasionnel. Il en existe 2 catégories. Le fumeur qui est tombé dans le piège, mais qui ne s'en est pas encore rendu compte. Ne l'enviez pas. Il est à peine sur le premier barreau de l'échelle, mais il deviendra sans doute bientôt un vrai fumeur. Souvenez-vous que c'est ainsi que vous avez commencé. Personne ne devient un grand fumeur d'un seul coup. 2. L'ancien grand fumeur, qui maintenant, une petite consommation parce qu'il pense ne pas pouvoir arrêter. Cette catégorie-là est la plus triste de toutes. On peut distinguer plusieurs nuances. Celui qui fume 5 cigarettes par jour, s'il apprécie tellement ces cigarettes, pourquoi n'en fume-t-il pas plus, pas davantage? S'il peut s'en passer, pourquoi fume-t-il encore? Rappelez-vous, cette habitude consiste à vous cogner la tête contre le mur uniquement pour le plaisir que vous ressentiez lorsque cela s'arrête. Pardon. Celui qui quotidiennement fume 5 cigarettes par jour ne soulage pas son état de manque. Il ne le soulage qu'environ 1 heure par jour. Le reste du temps, même s'il ne s'en rend pas compte, il lutte contre ce manque, comme s'il commençait à se cogner la tête contre le mur. S'il n'en fume que 5, ce n'est pas parce que c'est la dose qui est satisfaisante, son besoin, mais parce qu'il pense qu'il s'agit d'un bon compromis entre son plaisir et le risque pour sa santé, à moins que cela ne soit pour des raisons financières. Il est facile de convaincre un grand fumeur qu'il n'apprécie pas vraiment la cigarette qu'il fume. Essayez en revanche de convaincre un fumeur occasionnel. Tout fumeur qui a tenté de réduire sa consommation sait que c'est la pire torture qui soit, et il conviendra que c'est le meilleur moyen de rester accro toute sa vie. Celui qui ne fume que les matins ou le soir. Il s'inflige de supporter le manque durant la moitié de la journée afin de pouvoir se soulager le reste du temps. Demandez-lui pourquoi. S'il aime fumer, s'il se prive de ce plaisir la moitié du temps. Ici encore, cette privation est imposée par une raison étrangère au plaisir. Celui qui ne fume que 6 mois par an. Je peux arrêter dès que je le veux. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois.
Comme précédemment, ce n'est pas pour une raison liée au plaisir qu'il arrête de fumer pendant 6 mois, mais pour diminuer le risque de maladie. S'il aime fumer, pourquoi se prive-t-il de ce plaisir pendant 6 mois, et inversement? La réponse est qu'il est toujours accro, même si lorsqu'il a arrêté plusieurs semaines durant la dépendance physique a bel et bien disparu, le vrai problème reste entier, le lavage de cerveau. Il espère chaque fois qu'après ces quelques mois d'abstinence, il n'aura plus envie de recommencer. Mais il retombe invariablement. Beaucoup envient ce genre de fumeurs qui peuvent, apparemment, maîtriser son tabagisme. Ils se trompent, car ces fumeurs sont bien loin de maîtriser quoi que ce soit. Lorsqu'ils fument, ils regrettent de fumer, et lorsqu'ils cessent de le faire, ils n'ont qu'une hâte, remettre ça au plus vite. Quelle vie! Quoi qu'ils fassent, ils ont envie de faire le contraire. C'est en fait le lot de tous les fumeurs, le terrible dilemme qu'ils doivent endurer. Lorsqu'on fume, la cigarette apparaît anodine ou même provoque un sentiment de dégoût. Qu'on en soit privé, et en revanche, elle devient l'objet de toutes les convoitises. Le fumeur ne sort jamais gagnant de ce dilemme, parce qu'il est la victime d'un mythe, d'une illusion. Le seul moyen de gagner est d'arrêter à la fois de fumer et de se morfondre à propos de la cigarette. Celui qui ne fume que lors de certaines occasions. C'est comme ça que nous commençons tous. Mais pour quelles raisons ces occasions tendent-elles à devenir de plus en plus fréquentes? Avant de s'en rendre compte, on ne fait pas plus partie de cette catégorie. On devient des vrais fumeurs. Celui qui, après avoir arrêté, s'autorise exceptionnellement une cigarette. Il est triste de voir que ces fumeurs passent leur vie à souffrir pour limiter leur consommation ou finissent par retomber progressivement. C'est d'ailleurs le cas de ceux qui, après avoir arrêté, veulent se donner l'illusion qu'ils ne sont pas en train de replonger. La pente sur laquelle ils glissent ne les amène que vers le bas. Tôt ou tard, ils fument régulièrement et reviennent à leur point de départ, avec le handicap supplémentaire d'une nouvelle défaite contre la cigarette. On peut citer 2 ou 3 catégories de fumeurs occasionnels. La première catégorie concerne les personnes qui fument une cigarette ou un cigare lors de circonstances rarissimes. Ce sont en fait des non-fumeurs qui fument cette rare cigarette, non par besoin ou pour le plaisir, mais parce qu'ils ont l'impression de manquer quelque chose. Ils veulent faire partie du groupe. C'est comme ça que nous commençons tous. Lors de la prochaine occasion de ce genre, observez bien combien les fumeurs délaissent vite leur cigarette. Même les grands fumeurs habitués à la cigarette n'ont qu'une envie, se débarrasser de cette cigarette infecte qui leur a encombré la main pendant toute la soirée. Ils préfèrent fumer leur propre marque. Plus ces cigarettes sont chères et longues, plus la frustration est grande. La seconde catégorie est en fait très rare. Sur les plusieurs milliers de personnes qui ont assisté à mes sessions, seule une dizaine de personnes peuvent s'en réclamer. Plutôt que d'essayer de les décrire de façon générale, je citerai le cas d'une cliente venue récemment me consulter. Elle voulait une consultation privée. Avocate, elle fumait depuis près de 12 ans, jamais, ni plus ni moins, de 2 cigarettes par jour. Cette caractéristique confirmait qu'elle avait une volonté de faire. Je lui expliquais que le taux de sucre de session du groupe était bien supérieur à celui des sessions individuelles et que par conséquent, je réservais celle-ci aux personnes si célèbres que leur présence eût perturbé le déroulement de la thérapie de groupe. Elle fondit en larmes et je décidai alors d'accepter sa requête. Le prix de la consultation individuelle est très élevé en fait. Beaucoup de fumeurs seraient prêts à payer ce prix-là, non pour arrêter,
mais pour trouver le moyen de ne plus fumer que 2 cigarettes par jour. Il croit à tort que les fumeurs occasionnels sont plus heureux qu'eux et qu'ils sont maîtres de leur situation. Certes, ils contrôlent le rythme, ou plutôt, ils le limitent au minimum supportable pour eux. Mais ils sont très loin d'être heureux de cet état de fait. Cette femme avait perdu père et mère à cause de la cigarette avant même qu'elle ne se mette à fumer. Elle avait, comme moi, une peur immodérée de la cigarette avant de fumer la première. Et comme moi, elle a fini par céder aux pressions énormes et par fumer sa première cigarette. Elle se rappelle la mauvaise impression qu'elle a ressentie à ce moment-là. Cependant, elle n'a pas succombé comme moi, qui suis devenu très rapidement un fumeur à la chienne. La seule chose qui vous plaît dans la cigarette est la fin de la sensation de manque. Que ce soit le manque physique, presque imperceptible, ou la torture morale de ne pouvoir gratter une démangeaison qui vous irrite. Les cigarettes ne sont que saleté et poison. Aussi, ne pouvez-vous les apprécier qu'après une période d'abstinence suffisante. C'est uniquement lorsque vous venez de fumer une que vous pouvez, si vous en reprenez une autre, l'apprécier à sa juste valeur. Elle est infecte. Comme la faim et la soif, le plaisir de se trouver accru après une longue période d'attente. Les fumeurs ont tort de croire que la cigarette n'est qu'une habitude, avec son bon et ses mauvais côtés. Ils croient que s'ils arrivent à réduire suffisamment leur consommation, ils pourront concilier le plaisir et leur santé, et que ce sera éventuellement un pas vers l'arrêt définitif. C'est faux. Ce n'est pas une habitude, c'est de la dépendance à l'égard d'une drogue. Par nature, l'homme cherche non à supporter son manque, mais à le soulager. Et même pour maintenir votre consommation à son niveau actuel. Un paquet par jour peut-être. Avouez que vous devez solliciter force et volonté et discipline, et cela jusqu'à la fin de votre vie, car votre corps s'accoutume aux doses qu'il reçoit, et il en veut de plus en plus, et pas le contraire. En stabilisant votre consommation, vous ne donnez pas satisfaction à votre corps. Vous maintenez un équilibre précaire entre sa demande et le scrupule que vous avez à fumer. Cette drogue est responsable d'un processus de dégradation de vos ressources physiques et mentales. Votre courage pour l'affronter diminue peu à peu, entraînant ainsi une réduction de l'intervalle du temps entre 2 cigarettes. Pour cette raison, certains, après avoir fumé leur première cigarette, décident de ne pas continuer et n'en souffrent pas pour le moins du monde. D'autres, comme moi, qui n'ai jamais aimé fumer, se sont enfoncés rapidement dans le cycle infernal de la dépendance, en sachant dès le début que la cigarette était une torture. N'enviez donc pas cette dame. Lorsque vous ne fumez qu'une cigarette toutes les 12 heures, vous en faites un bien extrêmement précieux. Cette pauvre dame a passé 12 ans de sa vie en perpétuel conflit, incapable de s'arrêter. Elle a cependant réussi à ne pas dépasser une dose très faible afin de ne pas risquer, comme ses parents, un cancer. Elle combat la tentative durant toute la journée. Quelle volonté! Une telle force d'esprit est rare et c'est pourquoi ce type de fumeur se compte sur les doigts de la main. Il faut voir où cette lutte l'a conduite. La logique voudrait, puisqu'elle-même admet que la cigarette est pour elle une torture, qu'elle l'abandonne définitivement. L'effet de drogue est de supprimer toute logique dans son comportement. Un autre cas me revient à la mémoire, celui d'un homme qui fumait 5 cigarettes par jour. Ce cas est également très intéressant, car il me permet de souligner l'absence de toute rationalité dans le comportement du fumeur. Cet homme me téléphona un jour. Il avait une voix rauque, presque inaudible. Il voulait arrêter de fumer avant de mourir. Il me raconta les circonstances qui l'avaient poussé à me contacter.
Pardon. J'ai 61 ans et un cancer de la gorge. Je dois la cigarette. Je ne peux physiquement plus supporter que 5 cigarettes roulées chaque jour. Auparavant, la nuit, je dormais comme un loir. Maintenant, je me réveille toutes les heures en me posant qu'à une seule chose, la cigarette. Mes rêves eux-mêmes en sont peuplés. Je dois attendre 10 heures le matin pour fumer ma première. Levé à 5 heures, je passe mon temps à me préparer du thé et à le boire. Ma femme, qui se lève vers 8 heures, ne supporte pas mon humeur exécrable et refuse que je reste à l'intérieur de la maison. Je vais alors passer le temps qu'il me reste dans mon jardin d'hiver où je ne fais que penser à ma prochaine cigarette. Je commence à la rouler vers 9 heures et la façonne jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Elle n'en est pas meilleure, mais cela m'occupe un petit moment. J'attends ensuite 10 heures. Quand l'heure arrive, mes mains tremblent de façon complètement incontrôlable. Je ne l'allume pas immédiatement, car sinon, je devrais attendre 3 heures pour la suivante. Je l'allume enfin, je tire une bouffée et l'étreinte immédiatement. Ainsi, elle peut durer jusqu'à 1 heure. Quand elle est terminée, il ne reste plus qu'un filtre de quelques millimètres. J'attends alors la suivante. En plus de toutes ces souffrances, ce pauvre homme avait les lèvres couvertes de brûlures pour avoir fumé chaque cigarette jusqu'au bout. Vous imaginez certainement un pauvre imbécile, sénile et triste. Cet homme d'1,85 m avait été sergent dans la marine. Ancien athlète, il n'avait rien pour devenir fumeur. Cependant, la société d'alors croyait que la cigarette donnait du courage et les militaires recevaient gratuitement leur paquet de cigarettes. On lui a presque imposé de devenir fumeur. Il a passé le reste de sa vie à souffrir à cause de la cigarette qui l'a ruiné physiquement et mentalement. Quelle leçon avons-nous tiré de cela ? Notre société permet encore à des jeunes gens en pleine santé de se faire avoir à leur tour. Le cas précédent vous paraît exagéré. C'est vrai qu'il est extrême, mais il est véridique et il n'est pas unique. On pourrait citer d'autres analogues, sans compter que peu de fumeurs osent avouer à quel point la cigarette les entraîne dans la boue. Et croyez-le bien, il y a dans l'entourage de ces hommes de nombreuses personnes qui l'envient d'arriver à ne fumer que 5 cigarettes par jour. Vous pensez que cela n'est pas votre cas ? Ouvrez les yeux. Cessez de mentir. Les fumeurs agissent souvent en fiefs et menteurs, même vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils sont obligés. Beaucoup de ces fumeurs occasionnels fument bien plus et bien plus souvent qu'ils ne l'admettent. J'ai souvent eu, avec des personnes prétendant fumer 5 cigarettes par jour, des entretiens au cours desquels elles fumaient en quelques dizaines de minutes plus que leur quota journalière. À quoi bon le leur faire remarquer ? Elles prétexteront qu'il s'agit d'une circonstance particulière. Observez les petits fumeurs lors de mariages ou de soirées mondaines. Ils fument autant que les autres. Il n'y a aucune raison d'envier les fumeurs occasionnels. Il n'y a rien, en fait, aucune raison de fumer. La vie est infiniment meilleure sans cela. Les adolescents sont généralement les plus difficiles à soigner. Non parce qu'ils trouvent qu'arrêter est difficile, mais au contraire, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas accros ou qu'ils s'arrêteront lorsqu'ils en ressentiront le besoin. Je tiens à avertir sérieusement les parents dont les enfants disent abhorrer la cigarette de ne pas se laisser aller à un faux sentiment de sécurité. Tous les enfants en sont là jusqu'au jour où ils tombent dans le piège. Si ce n'est un jour le cas, vous étiez dans ce cas vous aussi, avant de fumer. Ne soyez pas dupes des campagnes de mise en garde des autorités publiques. Le piège est aussi vicieux qu'il l'était auparavant. Les enfants savent que la cigarette tue, mais ils savent aussi qu'une seule cigarette
ne leur fera rien. Le risque est qu'à un certain moment, ils ne soient influencés par un copain, un petit ami ou un collègue de travail. Ils peuvent en fumer une qu'ils trouveront infecte et se persuader alors qu'ils ne seront jamais dépendants. À tort. Avertissez-les des pièges qui les attendent. C'est une drogue, une vraie drogue. Nous avons fini ce chapitre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente et douce journée.